Disposée négligemment sur le lit de la salle de compagnie, la chocolatière et ses accessoires témoignent du goût des aristocrates pour le chocolat ainsi que les saveurs issues des expéditions lointaines. À ce propos, derrière moi, se trouve une carte didactique spécialement conçue et intégrée à la scénographie de l'exposition afin de mieux vous faire comprendre le trajet que suivait le chocolat avant d'arriver en Europe. Lorsque vous aviez envie d'une boisson exotique au XVIIIe siècle, vous aviez le choix: chocolat, thé, café. Ces breuvages, qui peuvent vous sembler des plus communs, ne l'étaient pas pour le siècle des Lumières. Il s'agissait bien de produits de luxe, réservés aux riches et aux puissants. Pour cette salle, nous nous intéresserons plus particulièrement au chocolat. Cette boisson, issue du cacao, fut ramenée par les Espagnols au XVIe siècle, se diffusa à travers toute l'Europe pendant le XVIIe, avant d'atteindre son apogée au XVIIIe siècle. Qui dit nouvelle boisson, dit matériel adapté. La diffusion du chocolat dans la haute société va nécessiter la création et l'emploi de nouveaux objets, notamment dédiés à la préparation de la pâte à cacao. Par exemple, la machine hydraulique à broyer la pâte, la table horizontale chauffée et enfin, non des moindres, la chocolatière. La chocolatière vit le jour vers la fin du XVIIe siècle. Généralement, de la forme d'une poire, cet objet d'argenterie repose sur 3 ou 4 pieds. L'objectif de celle-ci étant de garder le précieux liquide au chaud et de rendre sa préparation plus aisée. Elle se différencie de la cafetière par un orifice présent sur le dessus du couvercle et par lequel on pouvait y introduire un moussoir. Celui-ci avait une utilité bien précise. Le chocolat s'accumule régulièrement dans le fond et finit par former une sorte de dépôt qui doit être dilué puis moussé avant d'être servi. Vous pouvez observer sur le lit une chocolatière datant de 1733 ainsi que son moussoir.